Bonjour les amis, bienvenue sur Juste un fan de foot. Le Stade brestois et le Paris Saint-Germain ont une histoire riche en confrontations mémorables. Depuis leur premier affrontement en 1970 jusqu'aux rencontres les plus récentes, chaque match a apporté son lot d'émotions et de moments forts. Plongeons ensemble dans cette rétrospective captivante. Si vous êtes passionné par l'histoire du football français, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Juste un fan de foot, pour ne rien manquer de nos analyses détaillées. Les premières rencontres, 1970-1980. En 1970, lors de la saison inaugurale en Division 2, Brest et le PSG se quittent sur un match nul 1-1, posant les bases d'une rivalité naissante. Quelques années plus tard, en 1980, le PSG s'impose avec éclat 4-0 à Brest, marquant les esprits et affirmant sa montée en puissance sur la scène nationale. Pour des vidéos exclusives sur les débuts du PSG et d'autres clubs emblématiques, pensez à activer la cloche de notification. Les années 1980, une décennie de duels intenses. La saison 1981-1982 voit le PSG réitérer sa performance avec une victoire 3-0 à Brest. Cependant, la saison suivante, Brest prend sa revanche en s'imposant 3-1, malgré un but de l'attaquant parisien Kist. En Coupe de France 1982-1983, Brest remporte le match aller 2-1, démontrant sa détermination face aux Parisiens. Les saisons suivantes offrent des rencontres disputées, avec notamment un nul 2-2 en 1983-1984, où Mousse et Rochereau permettent au PSG d'arracher le point du match nul. Brest s'impose à nouveau 3-1 en 1984-1985, avant que les deux équipes ne se neutralisent 1-1 lors de la saison 1985-1986, année du premier titre de champion de France pour le PSG. Les saisons 1986-1987 et 1987-1988 se terminent sur des scores vierges de 0-0, illustrant l'équilibre entre les deux formations à cette période. Avez-vous des souvenirs marquants de ces confrontations des années 80? Partagez-les avec nous en laissant un commentaire ci-dessous. Les confrontations récentes, 2010-2024. Après une longue absence de Brest en première division, les deux équipes se retrouvent en 2010-2011, offrant un match spectaculaire qui se solde par un nul 2-2. Le PSG s'impose ensuite à plusieurs reprises sur la pelouse brestoise, notamment 1-0 en 2011-2012, 3-0 en 2012-2013, et 5-2 en Coupe de France en 2013-2014. Les confrontations suivantes voient le PSG continuer sa série de victoires, avec des succès 2-1 en 2019-2020, 3-0 en Coupe de France 2020-2021, 2-0 en 2020-2021, 4-2 en 2021-2022, 2-1 en 2022-2023, et enfin 3-2 en 2023-2024. Pour des analyses approfondies de ces matchs récents, consultez nos autres vidéos et n'oubliez pas d'aimer si ce contenu vous plaît. Statistiques et faits marquants. Au total, sur 23 confrontations officielles à Brest, le PSG a remporté 12 victoires, soit 54%, tandis que Brest compte 3 succès, 14%. Les 7 autres rencontres se sont soldées par des matchs nuls, 32%. En termes de buts, Brest a inscrit 22 réalisations, soit une moyenne d'un but par match, contre 42 pour le PSG, avec une moyenne de 1,91 buts par match. Si vous appréciez ces statistiques détaillées, abonnez-vous pour plus de contenu similaire sur Juste un fan de foot. Cette rétrospective des confrontations entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain met en lumière une rivalité riche en émotions et en rebondissements. Des premiers duels en Division 2 aux affrontements passionnants en Ligue 1, chaque match a contribué à écrire l'histoire du football français. Avant le coup d'envoi de la 20e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au Stade brestois 29, le samedi 1er février 2025 à 17h au Stade Francis Leblay, voici les chiffres clés à retenir. Performance individuelle. Zlatan Ibrahimović, seul joueur parisien à avoir réalisé un triplé contre Brest, lors de la victoire 5-2 en 32e de finale de la Coupe de France, le 8 janvier 2014. Ousmane Dembélé, auteur d'au moins un but lors de ses 5 premiers matchs de l'année avec le PSG, Monaco, Saint-Étienne, Manchester City, Reims et Stuttgart, totalisant 8 buts en 5 rencontres. Kylian Mbappé, meilleur buteur du PSG face à Brest avec 9 réalisations, devant Zlatan Ibrahimović, 6 buts, et Dominique Rocheteau, 4 buts. Série et record du PSG. Le PSG n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 48 derniers matchs de Ligue 1, face à Toulouse, 1-3, le 12 mai 2024, enregistrant 34 victoires et 13 nuls. Sous la direction de Luis Enrique, Paris n'a concédé que 2 défaites contre des clubs français en 62 matchs officiels, la seconde étant contre Nice, 2-3, le 15 septembre 2023.
Le PSG est sur une série de 7 victoires consécutives en championnat sur le terrain de Brest, un record partagé avec Angers et Metz. Les Parisiens restent également sur 9 victoires face aux Bretons au stade Francis Leblay en matchs officiels, un record devant Lorient, 8 victoires. Paris est invaincu lors de ses 26 derniers matchs de championnat contre Brest, 18 victoires et 8 nuls, depuis la défaite 1-3 du 26 janvier 1985, égalant ainsi son record contre Angers. Le PSG affiche une série de 33 matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1, un record en France. Seul l'AC Milan a fait mieux avec 38 matchs entre 1991 et 1993. Historique des confrontations. Sur 45 rencontres officielles entre Paris et Brest, le bilan est largement en faveur du PSG avec 28 victoires, 13 nuls et 4 défaites. 24 joueurs ont porté les couleurs des deux clubs, dont David Ginola, Bernard Lama et Paul Le Guen. Ces statistiques illustrent la domination historique du PSG face à Brest, tant au niveau individuel que collectif. Après match, retour sur la rencontre spectaculaire entre le PSG et Brest qui s'est soldée par une victoire 5-2 des Parisiens. Le trio offensif du PSG s'est rapidement mis en évidence, avec Kvaratskhelia et Barcola menaçant la défense brestoise. À la 29e minute, Dembélé ouvre le score, bien servi par Barcola. Une action de classe mondiale. Mais Brest ne s'est pas laissé faire, égalisant en début de seconde période grâce à Del Castillo. Dembélé, en feu, inscrit ensuite 2 autres buts, réalisant ainsi son deuxième triplé consécutif. Une performance historique. Abonnez-vous pour ne rien manquer des exploits de Dembélé et du PSG. Brest réduit l'écart avec un but d'Ajorc, mais le PSG ne lâche rien. L'entrée de Gonzalo Ramos est décisive, il inscrit 2 buts en fin de match, scellant la victoire parisienne. Le PSG prend désormais 10 points d'avance en tête du classement et se prépare pour la double confrontation européenne contre Brest. Luis Enrique et Seny Mayulu sont revenus sur la victoire du Paris Saint-Germain 5-2 à Brest ce samedi 1er février pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Luis Enrique. C'était un match entre 2 équipes de Champions League. Et je pense que ça a été difficile, c'est toujours difficile de jouer à Brest. Ils font beaucoup de centres et sont souvent dangereux. Mais nous sommes très contents parce qu'on a fait un bon match. Félicitations à Ousmane Dembélé pour ses 2 triplés consécutifs. Je pense que c'est magnifique quand tu as un joueur comme Ousmane dans cette forme, et je crois qu'aujourd'hui, tous les joueurs tous ensemble ont fait un grand match. On doit encore travailler mais nous sommes contents. Seny Mayulu. C'était un match difficile, l'adversaire était coriace, surtout au début du match. Nous avons réussi à marquer. Ça nous a créé des espaces et plus d'opportunités. Mon entrée? C'est assez intense, donc dès l'échauffement, il faut se mettre dedans, être concentré et ensuite jouer simple. Parce qu'un match comme ça, c'est intense. Il faut garder la tête sur les épaules. On enchaîne les matchs, on les prend comme ils viennent, on se concentre et on veut tout gagner. Donc forcément ça fait du bien de gagner ce premier match des 3 que nous allons jouer contre eux. Le Mans, PSG, compo probable des Parisiens pour ce match de Coupe de France. La composition probable du PSG vs Le Mans. 11 de départ, Safonov, Zag, Beraldo, Pacho, Hernandez ou Mendes, Ruizouli, Neves, Mayulu, Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Partagez vos impressions sur le match dans les commentaires et dites-nous ce que vous attendez des prochaines rencontres européennes. Merci d'avoir suivi ce résumé avec Juste un fan de foot. À très vite pour de nouvelles analyses et résumés de vos matchs préférés.